Aujourd'hui, nous parlons sur les milléniaux. Les milléniaux, c'est le règne de Jésus-Christ pendant 1000 ans sur la terre, pas au ciel, sur la terre. C'est un règne littéraire. Littéralement parlant, Jésus-Christ règne sur la terre pendant 1000 ans. C'est de ça que nous parlons. Et par la grâce de Dieu, comme nous n'avons pas pu avoir les images des dimanches passés, je vais faire un résumé vers la fin de ce message par rapport au message de dimanche passé. Pour que nous puissions avoir l'occasion de pouvoir balancer ça. Nous bénissons nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent au loin d'ici. Amen. Alléluia. Bien les frères et sœurs, nous parlons sur les milléniaux. Nous avons un passage biblique qui semble être pour nous ce matin. Le passage des bas. C'est Apocalypse chapitre 20. Le verset 1 jusqu'à 6. Apocalypse chapitre 20. Le verset 1 jusqu'à 6. C'est ça notre passage de Dieu. Apocalypse chapitre 1. Prends et nous avec la lumière s'il te plaît. Apocalypse chapitre 20. Le verset 1 jusqu'à 6. Nous les lisons au nom tout-puissant de Jésus-Christ notre Dieu. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Bien aimés frères et sœurs, je n'aime pas passer comme ça. Je sens qu'il y a quelque chose que je dois dire ici. Beaucoup de gens sont dans la confusion. Lorsqu'on lit la Bible, ils sont confondus. Lorsqu'on parle de l'ange, par exemple, les gens sont confondus. Ils veulent mettre quelqu'un qui préfère là-bas. Il y a ceux qui veulent mettre leur oncle là-bas. Ils croient que l'ange dont il est question, c'est leur oncle. Il y a ceux-là qui veulent mettre quelqu'un de leur famille, quelqu'un de leur tribu. Certains, c'est le chef de leur religion. D'autres, c'est le chef de leur église. Il les place là-bas comme étant l'ange dont il est question. Bien mes frères et sœurs, je vais attirer votre attention. Je comprends. Et le temps est venu. Pour nous faire connaître à tout le monde quel est le Dieu. C'est Jésus-Christ. La Bible ne nous présente pas un homme. La Bible nous présente les créateurs. Nous présente les créateurs. Jésus a dit, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elle la vie. Or ces Écritures parlent de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus nous disait que la Bible parlait de lui. Et c'est lui qui donne la vie. Lorsque vous lisez la Bible, mais vous partez vers un prophète, vous n'aurez pas la vie. Lorsque vous lisez la Bible, vous partez vers un homme, vous n'aurez pas la vie. Lorsque vous lisez la Bible va vous amener à Jésus. Parce que la Bible est essentiellement un livre du salut. Or, le salut vient quand Jésus-Christ. Alors là, nous comprenons que toute la Bible parle de Jésus-Christ. Amen. Pas un prophète. Déjà ici, j'étais en train d'attirer votre attention. Lorsqu'on dit, oui, j'ai vu descendre du ciel un ange. Ici, Jean parle d'un ange parce que Jean n'a pas l'identité de cet ange-là. Est-ce que vous me comprenez? Vous allez voir, depuis Apocalypse chapitre 1, Jean ne donnait pas le nom, mais Jean donne des symboles qui indiquent qui est celui-là dont il est en train de parler. Je veux qu'on ne parle pas en même temps. Ce sont des choses très importantes qui doivent rester, et parce qu'elles sont doctrinales. Bien les frères et sœurs, je suis en train de dire ceci. Depuis Apocalypse chapitre 1, je ne donne pas le nom. Vous allez voir, il donne que les indices. Il donne que des symboles. Mais nous, par les Saint-Esprit, nous devons comprendre que ces symboles nous amènent à Jésus. Parce que Jésus avait déjà prédit que toutes les Écritures parlaient de lui. Comme
Comme par exemple, dans Apocalypse chapitre 1, il parle du chandelier. Il voit quelqu'un au milieu du chandelier. Il ne donne pas son nom. Il avait les cheveux blancs. Nous comprenons qu'il s'agissait de Jésus. S'il est Jésus, pourquoi il a les cheveux blancs? Les cheveux blancs fait référence au rocher des anges et à l'ancien des jours. Là nous comprenons que Jésus c'est le Dieu éternel et la vie éternelle. Jean ajoute, il dit, il avait les yeux flamboyants, les yeux en feu, les yeux en feu. Fait parler de deux choses. Premièrement, ça veut dire ces yeux-là, au devant de ces yeux-là, rien ne peut se cacher. Il voit tout et il connaît tout. Là, on parle de l'homme science de Jésus. Et Pierre lui a dit, Seigneur, tu connais toutes choses. La deuxième dimension des yeux en feu fait aussi dire, il est le seul qui jugera tout le monde. Celui qui a le dernier mot sur la vie de tout un chacun. Amen. Il avait aussi une longue robe, une tunique longue. Ça faisait allusion au sacerdoce. Pour expliquer qu'il était le souverain sacrificateur. Avec une ceinture en or. C'était pour dire qu'il était le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Vous allez voir lors de sa naissance, les mages sont partis avec l'encens, avec la myrte et avec de l'or pour expliquer ceci. C'est trois choses que les mages sont partis avec pour donner à Jésus. Pendant que Jésus est encore bébé, est encore enfant. C'est trois choses. Il faut seulement dire que c'est toi qui mérites l'adoration. C'est toi qui mérites l'adoration. C'est toi qui es le roi. Si ressuscité là, si vivra éternellement. Voilà la présence de ces trois choses. Il est parfait pour embaumer, il est parfait pour adorer. Et l'or, c'est trois choses. Parle du sacerdoce, parle de la royauté et parle également de la divinité. Est-ce que vous comprenez? Par ces aspects que Jean donnait, vous pouvez nous rasseoir s'il vous plaît. Par ces aspects que Jean donnait, le peuple Apocalypse chapitre 1, il n'a pas donné de nom. Mais ça nous aide à comprendre qui Jean était en train de parler. Amen. Il était au milieu du chandelier. Je ne vais pas m'éterniser là-bas. Je vais m'éterniser là-bas. Est-ce que vous partez par exemple au chapitre 4 de l'Apocalypse? Jean explique qu'il voyait un trône, qu'il était quelqu'un qui était assis sur le trône. Jean ne donne pas son nom. Mais Jean dit ceci, c'est lui qui était assis sur le trône. Il avait l'aspect des Jaspe et des Sardoines. Assis sous le trône. Il avait l'aspect des Jaspe et des Sardoines. Jaspe, c'est une pierre précieuse. Sardone, c'est une pierre précieuse. Mais si tu veux connaître qu'est-ce que Jean est en train de dire, tu dois sortir les Écritures. Tu ne dois pas mettre un Américain là-bas. Tu ne dois pas mettre un Ivoirien là-bas. Tu ne dois pas mettre même un Congolais là-bas. Même pas un ange. Tu dois lire les Écritures. C'est pourquoi Jean va voir des fous qui venaient. Donc on va poser la question à Jean. Tu connais ces gens? Jean dit je connais. Jean dit à l'ange, dis-moi c'est quoi? L'ange lui dit, des foules que tu vois viennent de la grande tribulation. Il dit pendant la grande tribulation, il y a des foules qui se lancent. Mais pourquoi maintenant pendant la grâce, vous voulez avoir une église de 50 personnes, vous avez une église de 100 personnes, 200 personnes, vous dites que tout va bien. Nous sommes nombreux. Ne soyez pas paresseux quand tu as prêché la parole de Dieu, quand tu as évangélisé, quand tu as témoigné Jésus, quand tu as invité les gens à l'église. Parce que pendant la grâce, beaucoup doivent être sauvés. Est-ce que vous comprenez au moins? Beaucoup doivent être sauvés.
J'ai suivi à des hommes déjà qui m'attendent de prêcher. Ils commencent à écrire sur les réseaux sociaux, sur leurs statuts. On a connaissance. Le problème, c'est pas la connaissance. J'ai gardé. Oui, moi je ne vis pas dans l'hypocrisie. Moi je demande aux gens de checker ma vie. Ça c'est un complexe. Hein? Ça c'est un complexe. Il faut savoir ces choses. C'est biblique. Et notre église enseigne ces choses. Notre église, dans toutes les formations que nous faisons, on enseigne ces choses. Pourquoi je ne dis pas ça? Parce que c'est écrit. Dans notre église, on enseigne ça. Nous ne sommes pas des églises là qui trompent aux gens. C'est tout est écrit. C'est clair, s'il vous plaît. Tout est écrit. Il ne faut pas se faire important. Non, c'est écrit. Même vous là, si vous êtes formé dans cette église, vous allez arriver à expliquer ces choses. Hein? D'ailleurs, c'est chaud ici. On enseigne ça au 4e niveau. 4e niveau. Mais d'autres églises, ça provoque des divisions parce qu'ils comprennent pas. Il y a des révélés, des non révélés. Nous comprenons ces choses facilement. Vous savez, le fait lorsqu'on s'était, on ne dit pas certaines choses. Les gens nous confondent aux autres. Nous devons dire les choses clairement pour qu'il y ait la différence entre nous et les autres. Hein? N'est-ce pas? Nous sommes une église bénie de Dieu. Et le millénium, c'est la dernière de toutes les dispensations. Pendant le millénium, il n'y aura plus de bruit, de plaies. Pendant le millénium. C'est clair, s'il vous plaît. Lisez Esaïe 65. Esaïe 65 parle de l'église. C'est ce qui trouble beaucoup les gens. Ils cherchent à savoir dans la Bible où est-ce qu'on va donner les détails sur les milléniums. Parce que lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 20, il ne donne pas les détails sur les milléniums. Maintenant c'est écrit où? Je vous avais dit ici, lorsque j'étais en train d'enseigner la fois passée, il faut tirer la chose que je vous parle. Je vous avais dit ceci. Dans Apocalypse chapitre 1, Jean, il entend la voix qui lui parle. Il entendait comme le bruit des eaux. Est-ce que vous êtes là? Jean regardait comme ça. Mais lorsqu'il regardait comme ça, il entendait une voix qui lui parlait, qui était semblable au bruit des eaux. Mais qu'est-ce que Jean a fait? Qu'est-ce que Jean a fait? Je vous ai dit ça. Qu'est-ce que Jean a fait? Ces gestes-là, il parle beaucoup de choses. Il était comme ça. Il entend la voix, c'était derrière. Comme le bruit des grandes eaux. Il se retourne pour voir. Lorsqu'il se retourne, il commence maintenant à voir tout ce qu'il explique dans l'Apocalypse. Il l'a vu pendant qu'il se retourne. Sauf qu'il y a un moment où il ne va pas voir seulement par derrière. Il y aura un moment dans Apocalypse chapitre 4 où on lui dit monte ici. Mon Dieu, est-ce que vous comprenez? Dans l'Apocalypse, il y a ces trois langages. Le premier langage, il se retourne derrière. Le deuxième langage, monte ici. Le troisième langage, j'ai vu des ciels s'ouvrir. Pour dire quoi? Pour comprendre l'Apocalypse, il faut tourner derrière. Tourner derrière, c'est voir ce que les autres prophètes ont enseigné depuis l'Ancien Testament. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Esaïe l'avait déjà dit. Il n'y a rien de nouveau. Ecclésiaste plutôt l'avait déjà dit. Il n'y a rien de nouveau sous là. Ce qui a été, ce qui est. Voilà. Apocalypse, pour comprendre ça, il faut regarder derrière. Pour dire ce que Jean voit, Jean l'avait déjà dit à ses prophètes. Lorsque je parlais sur le mystère, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je regarde derrière pour voir ce qui est passé. Vous voyez? Pour dire quoi? Lorsque vous lisez dans l'Apocalypse, il n'y a qu'Apocalypse chapitre 20 qui explique la situation sur le millénium.
21, 22, c'est la nouvelle Jérusalem. Donc il y a Apocalypse chapitre 20 qui parle de la situation des milléniaux. Mais cette situation, Apocalypse chapitre 20 sur le milléniaux, elle est incomplète. Maintenant, comment comprendre le reste? Regardez derrière. C'est là où on rentre dans Esaïe. C'est là où nous lisons Esaïe chapitre 65. Nous comprenons ce qui va se passer pendant les milléniaux. Esaïe a expliqué ça. Nous serons les corps de gloire. Nous serons les corps de gloire. C'est ce qui va faire à ce que c'est là où nous allons habiter. Et c'est là où tous les autres vont. Ça sera différent. Nous serons dans un camp royal. Pourquoi? Parce que c'est nous qui serons au pouvoir. C'est nous qui serons au pouvoir. Notre pouvoir n'aura pas d'opposition. Pendant les milléniaux, nous régnons à 100%. Pendant les milléniaux, nous régnons à 100%. Donc ça veut dire, moi, tu vas me regarder, tu vas me reconnaître, tu vas dire, ça c'est Pasteur Blaise. Mais j'aurai un corps que Jésus avait après sa résurrection. Ce corps-là, il va passer ici sans être génie. C'est pourquoi, pendant ce temps-là, toi Blaise, quelle gloire, quel règne. C'est ça notre pouvoir. Que nous puissions abandonner que nous puissions abandonner celui de il y a un règne sans soupe et sans bouillon. Un règne sans soupe et sans bouillon. C'est pourquoi moi je ne suis pas dans des partis politiques. Moi je ne suis pas là-bas. Hein? Je ne suis pas là. Parce que j'entends un règne sans fin. Donc nous allons occuper une cité qui sera différente de tout le monde. Parce que nous serons au pouvoir. J'ai envie de nous éclaircir sur les temps. Nous serons un corps de gloire. Nous n'allons plus mourir. Nous allons vivre 1000 ans avec Jésus sans mourir. Pourquoi? Je sens que je dois anticiper. Pourquoi? Nous allons vivre 1000 ans. Écoutez-moi bien. Il a été dit à Adam, le jour que tu pécheras, tu mourras. Beaucoup de gens disent que Dieu s'est contredit. Adam a péché. Adam n'est pas mort. Oui, Adam est mort le jour qu'il a péché. Vous savez pourquoi? Adam n'a pas pu vivre 1000 ans. Il est mort en 930 ans. Il n'a pas pu faire 1000 ans. Oh, la Bible dit qu'un jour égale à 1000 ans. Le jour qu'il a péché, c'est le jour qu'il est mort. Il n'a pas pu faire 1000 ans d'existence. Maintenant, nous, qui avons le corps de toi, pour prouver que nous avons été sauvés, nous allons rester vivants pendant 1000 ans. Les païens vont mourir. Mais nous, on mourra. Nous allons vivre 1000 ans. La preuve de la rédemption. Que le premier Adam qui a été tombé, qui n'a pas pu réaliser 1000 ans, a été relevé par le second Adam. Si tu ne parles, c'est notre messager. Si tu ne parles, c'est notre messager. À part Jésus, tu contredis la parole de Dieu. Parce qu'Adam, c'est lui, comme il y a un second qui vient le relever. Même Salomon a dit, devant le bien, mais le troisième bien, c'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist. Il n'y a pas un troisième Adam. Il n'y a pas un autre prophète. Nous n'avons que Jésus. Qui est notre prophète? Qui vient préparer l'église? À part Jésus, c'est l'enfer. C'est l'enfer qui nous attend. Le seul Dieu qui nous relève, qui nous sauve, c'est Jésus. C'est Jésus. Il est maudit. Il est maudit. Parce qu'avec cette connaissance de la parole de Dieu, tomber dans l'impudicité, tu es maudit. Tu es maudit. Toucher au fétiche, tu es maudit. Entrer dans l'ordre mystique, tu es maudit. Parce que la connaissance de ce choses te fait comprendre qui tu es. Et qu'est-ce que
t'attendre. Alors tu ne peux pas vivre n'importe comment. Hein? Frère. On continue à l'âme dans ma sac. On continue à mettre la balle. On continue à mettre la cigarette. Que tu puisses commencer à filmer avec de telles prédications au moins pour la ignorance. Tu es maudit. Amen. Lorsqu'on dit tout le temps, il y a le temps présent, le temps passé et le temps à venir. Le mystère caché de tout temps. Donc depuis Adam. Depuis Adam. Jusqu'aujourd'hui et jusqu'après nous. Le mystère caché de tout le temps. Le mystère caché de tout le temps. Et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. Écoutez bien ici. Ce mystère caché de tout le temps. C'est depuis la création jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'on dit tous les âges, ça veut dire les Adam sont passés, les Noé sont passés, les Abraham sont passés, les Isaac sont passés, les Malachie sont passés, les Jean sont passés, les Paul sont passés. Tous les âges, même nous passerons. Il y aura que ces mystères-là. Ces mystères-là a été révélé. Mais regardez, regarde, ne sera pas accompli maintenant, mais ça sera accompli lorsqu'on sonnera le son de la trompette du 7e âge. C'est alors que ce mystère-là sera accompli. Il ne sera pas accompli comme une surprise. Il sera accompli comme Dieu l'avait déjà dit à ses serviteurs, les prophètes. Alors tu ne peux pas nous prendre Apocalypse 10 et lire et nous tromper. C'est un mystère qu'on t'a révélé. Non, la Bible dit ça a été révélé des gens aux serviteurs des prophètes. Pour dire quoi? Ce n'est pas une nouvelle chose. C'est quelque chose qui était déjà dit aux prophètes. On les a révélés. Mais ce n'était pas encore accompli. Mais ça s'accomplira au son de trompette du 7e âge. Mais là je vous présente ces mystères. Savoir qui? Savoir qui? Ce mystère-là, c'est qui? Ce n'est pas Branham. Ce n'est pas Philippe Pouko. Ce n'est pas Kadimama. Ce n'est pas n'importe qui. Ce mystère-là, c'est Christ. C'est Christ Jésus. Ce mystère-là, c'est Christ. En toute sagesse, afin de le présenter devant Dieu. Est-ce que c'est pas la qualité? Est-ce que c'est pas la qualité? Je parle à quelqu'un. Regardez, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui. Qui? Jésus-Christ. C'est lui. Lui que nous faisons quoi? Hein? Non. Mais si vous êtes dans une église, on annonce Branham, on annonce Philippe partout, on annonce Kadimama qui décède l'église. L'apôtre Paul dit, c'est mystère caché de tout temps et de tous les ans. C'est lui que nous annonçons. C'est lui que nous annonçons. Nous ne l'annonçons pas. Mais nous exhortons et instruisons tout le temps. Devenir parfait en Christ. Le mystère de Dieu fera quoi? S'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs. Pour dire quoi? Ce mystère qui va s'accomplir a été déjà annoncé au prophète. A
pendant que Jean parlait, ce mystère-là était déjà annoncé. Ce n'est pas un Américain qui devra donner ce mystère. Il avait déjà été annoncé. Vous comprenez? Ce n'est pas un Ivoirien qui devra révéler ce mystère. Il avait déjà été annoncé. Bambaï, Moula, est-ce que vous comprenez? Tu comprends? Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez? Vous comprenez? Mais rentrons dans Colossiens chapitre 1. Hein? Est-ce que vous avez? Merci. Zoma. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2. Le verset 1 à 3. On explique ces mystères-là. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand les combats que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas encore vu mon visage, ici l'apôtre Paul, il explique le combat. Pendant qu'il enseignait ces choses, les combats là, il les menait pour ceux-là qui étaient avec eux là-bas, pour ceux-là qui étaient à Laodicée, et pour d'autres qui n'avaient pas encore vu son visage. Moi, Blaise, Paul combattait déjà pour ça. Toi et moi, Paul combattait déjà pour ça. Puisque ces mystères, ils sont parvenus aussi. À part Paul, il y a un Américain qui maintenant expliquer ces choses. Hein? Hein? Oh, Pierre lui-même avait dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Même Pierre me connaissait. Même l'apôtre Pierre, lorsqu'il parle de rétablissement de toutes choses, dans Actes des Apôtres chapitre 3, il dit, il faut que Jésus revienne pour le rétablissement de toutes choses. Il ne parle pas d'un prophète, il parle de Jésus qui est l'accomplissement de Malachie 4. Regardez, afin qu'ils aient été remplis de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence. Cette intelligence de savoir ou de connaître qui. Hein? Pleine intelligence pour connaître qui. Sont cachés tous les trésors de la sagesse et de l'âme. Chapitre 5, verset 20. Pour connaître les véritables, et nous sommes dans les véritables à son Fils Jésus, qui est l'élection véritable. Maintenant, mystère il nous sous on va encore révéler encore quel autre mystère. Apocalypse chapitre 11. Jusqu'à 18. Lisons. Le 7e ange sera quoi? Papa, il y a quelque chose attaché ici. Le 7e ange fait quoi? Ah non, ici même tu es en train d'écouter, non? Le 7e ange a fait quoi? Ah, sonné la trompette. Ok, maintenant ça sera encore un secret. Non, non, le 7e ange a fait quoi? Il a sonné la trompette. Et il y a eu dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnerait au ciel et au ciel. Vous voyez lorsque le mystère accompli, c'est le millénium. C'est le millénium. C'est le millénium. C'est le millénium. Ainsi de manger sous leur trône, se prosterner sous leur face et ils adoraient Dieu en disant quoi? Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. Qui est et qui était. Qu'est-ce qu'ils disent les anges? Qu'est-ce que les anges disent? Qu'est-ce que les anges disent? C'est ça, 1er Timothée chapitre 3 verset 16. Le mystère de la
chair, lorsque les anges regardent, c'est lui qui vit éternellement. L'éternel Dieu, le Tout-Puissant, les anges le regardent devenir un homme. Est-ce que c'est pas la grâce? Les anges regardent l'éternel Dieu qui les a créés, qui a créé l'homme. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu créait l'homme, les anges plongeaient leur regard, ils cherchaient à comprendre, ils ne comprenaient pas. Baptisé par Jean-Baptiste, les ciels s'ouvrirent et les ciels déclarent, celui-ci est mon bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Les anges ne revenaient pas. Papa, balance-moi très bien. Qui a un seul qui s'appelle Fils, et c'est Dieu Fils, c'est Jésus. Mais il ne comprend pas que Jean est en train de pleurer parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était trouvé ni au ciel et sur la terre pour prendre le livre et l'ouvrir afin de briser ses sceaux. Il n'y avait personne. Lorsqu'on dit il n'y avait personne, ça veut dire quoi? Au ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, lorsqu'il n'y avait personne, ça veut dire même pas un ange. Apocalypse dit ceci: le trône de Dieu et le trône de l'agneau. Pour qui nous croit, celui qui était assis sur la gloire, il était lui-même agneau, il était lui-même Dieu. Lorsqu'il prend la chair, il vient dans le monde. Alléluia. C'est le Dieu manifesté dans la chair. Dans le Dieu manifesté dans la chair. L'Esprit est descendu comme une colombe pour les justifier. Justifier par l'Esprit. Maintenant, pendant que les anges tout près, parce qu'ils ne comprenaient pas comment il peut être en même temps sous le trône et en même temps sous la terre, marchant comme un homme, mangeant comme un homme, dormant comme un homme, vivant comme un homme, se fatiguant comme un homme. Ils ne comprenaient pas. Mais lorsqu'ils regardent, pasteur, la généalogie ne cache rien de message. La généalogie, c'est juste une lignée familiale. Toute écriture est inspirée de Dieu. Matthieu, lorsqu'il prêche aux Juifs, il dit aux Juifs, voilà l'importance des vies de Christ. Vous qui avez été formés, vous avez aimé la formation, vous ne comprenez pas pourquoi vous enseignez la vie de Christ. Je suis en train de l'utiliser. Je suis en train de l'utiliser. Ils étaient colonisés, dominés par les Romains. Ils s'attendaient à un roi qui devait les délivrer de l'emprise romaine. Mais là, dans leur attente, lorsqu'ils voient Jésus, ils se disent sûrement il va nous délivrer des Romains. Oui, il va les délivrer des Romains. Mais quand, c'est là où se cache le chemin. Quand, parce qu'ils lui ont posé des questions. Quand est-ce que Dieu établira ton royaume? Mais ils ne croyaient pas. Parce que le fils de David, ça devrait être un roi qui devrait régner éternellement. Parce que la promesse qui a été faite à David était l'agneau de Dieu qui ôtait le péché. Et lorsqu'il monte à la croix, il n'est pas agneau de Dieu qui ôte le péché. Vous savez pourquoi? S'il était monté à la croix comme agneau, il devait rester sans péché. Et sa mort devait être inutile. Mais lorsqu'il monte à la croix, il devient bélier. Parce qu'il porte le péché des hommes. Le bélier sans mauvais. Le bélier sans mauvais. Voilà pourquoi il a été abandonné. Il a crié, Père, Père,
Pourquoi vas-tu abandonner? Les béliers sont mauvais. Les béliers sont mauvais. Pourquoi ils sont mauvais? Parce qu'il a porté nos péchés. C'est lui qui était agneau, sans défaut. Lorsqu'il porte ton péché, lorsqu'il porte mon péché, il devient un bélier qui sent mauvais. Dans l'esprit et dans le le fils de David, le roi de rois, est cloué à la croix comme un sacrifice. Pour ne pas être responsable de sa mort, il refuse. Il dit à Pilate, change cette inscription. Pilate dit, ce qui était écrit. Qu'est-ce qui était écrit? Parce qu'il y a des gens qui trompent les gens. Oh, ta vie est écrite. Qu'est-ce qui était écrit? Il était écrit que l'Éternel de Dieu lui-même viendra et vous sauvera. L'Éternel de Dieu lui-même viendra et vous sauvera. Lorsqu'il est venu en tant que fils de David, il n'était pas seulement fils de David, mais il était aussi fils d'Abraham. Pour des celui qui se pourrait 30 ans, lorsqu'il commença son ministère, étant comme le courrier. J'aime la précision de l'église. Étant quoi? Comment? Comme le croyait qui? Fils de? Pour dire il n'était pas fils de Joseph. On a chiqué. Bible va essayer qui? Bible on l'aide pas. Étant comment? Donc ce n'était pas ça, mais on le croyait. Qu'il était fils de Joseph. Pour dire qu'il n'était pas fils de Joseph. Vous voyez? Comme on le croyait. Qu'est-ce qu'il est? Il est encore fils d'Adam, fils d'Abraham. Il n'est pas encore élevé dans la gloire comme fils de David. C'est dans le millénium qu'il sera élevé dans la gloire comme fils de David. C'est ça le mystère de Dieu qui s'accomplit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. À Moïse de faire la tenue sacerdotale. Je demande à Moïse d'habiller les souverains sacrificateurs avec un pectoral. Et sur le pectoral, il devait y avoir 12 noms de 12 tribus d'Israël. Mais à chaque tribu, derrière elle, il y avait une représentation en pierre précieuse. Et derrière chaque tribu, il y avait une pierre précieuse. C'est pourquoi, lorsque Jean parle de Jésus dans l'Apocalypse, il ne donne pas son âge, mais il indique les pierres précieuses qui étaient derrière les deux tribus. Lorsqu'il dit celui qui était assis sur le trône, il avait l'aspect de jaspe et de sardor. Bien mes frères et sœurs, derrière Benjamin, il y avait la pierre de jaspe, et derrière Ruben, il y avait la pierre de sardor. Benjamin était le dernier, on l'appelait Oméga. Ruben était le premier, on l'appelait Alpha. Qu'est-ce que Jean voulait voir? C'est celui qui était assis sur le trône, il avait l'aspect de Alpha et Oméga. Pour dire quoi? Il ne parlait pas d'un homme, mais il parlait de Jésus. Qui a pris la chair. Pourquoi je parle de ça? Il y a une raison. Il y a une raison. Au trône de Dieu, il n'y a pas un homme là-bas. Au trône de Dieu, il n'y a que Dieu lui-même. Pourquoi le trône était entouré de parce que Jean précise l'arc-en-ciel comme de l'émeraude. Pourquoi? Parce que derrière la tribu de Lévi, il y avait une pierre qui s'appelait émeraude. Cette pierre avait l'aspect de l'arc-en-ciel. L'état de Lévi est venu dans ce monde, il a pris la chair humaine, il est mort à la croix pour nous, pour empêcher la colère de Dieu de nous frapper. La Bible ne parle pas de nom. La Bible parle de Jésus.
Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi ici, lorsque Jean dit, j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il est lié pour 1000 ans. Il faudrait comprendre que cet ange-là, c'est le même ange d'Apocalypse chapitre 10. Cet ange-là, c'est le même ange d'Apocalypse chapitre 8. Lorsque Dieu me fera grâce, je vais venir expliquer. Apocalypse 8. Lorsque cet ange se met debout avec la coupe, il commence à verser. La coupe est dans la coupe. C'est que était versé, ça tombait comme des charbons à Adam. Pourquoi? Parce que le dit que la coupe là, c'était la réserve de prière des saints. Mais pourquoi cet ange commence à déverser ça sur la terre? Pourquoi? Pour dire quoi? Lorsque cet ange se met debout, il prend cette coupe, il veut dire c'est la fin du sacerdoce, c'est la fin de la rédemption. La colère de Dieu va se déverser dans la terre. Lorsqu'il chante. Maintenant, bien mes frères et sœurs, il faut dire que cet ange a saisi les dragons. Ça ne peut pas être un homme. On ne peut pas le pouvoir de lier les dragons. Si tu peux comprendre ça, va dans le deuxième Thessaloniciens, tu vas comprendre qui va aider les dragons. Oui. Deuxième Thessaloniciens chapitre 2, il expliquait déjà. Le verset 2 jusqu'à 10. Je l'ai dit ici, n'est-ce pas? Il faut que celui qui le retient puisse pas. L'impie même apparaîtra en son temps. Mais il sera détruit par celui qui sortira l'aiguille dans sa bouche. C'est lui ici. D'Apocalypse chapitre 20, cet ange. C'est le même ange d'Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 16, qui est descendu du ciel, monté sur un cheval avec une épée qui dans sa bouche, ayant une marque sur sa bouche. Pour le dire, un nombre de personnes ne pouvaient dire. C'est celui dont on voulait parler. C'est le pardon. Pour dire, c'est Jésus-Christ lui-même qui, après avoir arrêté la bête qui sortait de la mer, et la bête qui sortait le mettre dans le puits qu'on appelle c'est pour profond, sans limite. Il le met là-bas et il le serre le puits. Pour dire quoi? Aucun moment dans le pouvoir de lier les diables. Même ce que les églises enseignent, on ça c'est un mensonge. On trompe le peuple de Dieu. On manipule le peuple de Dieu. Personne dans le pouvoir de lier les diables. Nous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, il nous a été donné le pouvoir de détruire les œuvres qui viennent par les diables. Aucun homme de Dieu n'a le pouvoir de détruire les diables. Aucun homme de Dieu n'a le pouvoir de brûler les diables. C'est Jésus seul qui les liera. Pas un homme. Nous à l'église, nous détruisons les œuvres du diable. Nous à l'église, nous avons le pouvoir de chasser les diables, de chasser les diables. Nous à l'église, nous avons le pouvoir de les résister et ils iront par les saints. Amen. Alors ici, c'est Jésus qui va lier les diables. La Bible dit, il le jeta dans la Bible. Fermement sera l'entrée dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. J'expliquerai lorsqu'il sera délié le dimanche prochain. Si tout va bien, si je termine cet enseignement que nous avons prévu pour aujourd'hui. Mais la chose ne s'est pas arrêtée là.
Là, parce que dans Apocalypse chapitre 19, on a arrêté les deux bêtes. Je vous ai expliqué ces deux bêtes. La bête qui sortait de la mer et la bête qui sortait de la terre. Je vous ai expliqué. C'était l'Antéchrist et la fausse religion. Les faux prophètes. L'église apostate. Et j'avais expliqué ça prophétiquement pourquoi il devrait mettre les deux pieds sur la terre et sur la mer. Peut-être à la fin je vais faire un peu de riche. Mais lorsqu'il termine avec le défaite, il lit maintenant les diables pendant 1000 ans. Mais lorsqu'il lit les diables pendant 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça que nous voulons. Lorsqu'il lit les diables pendant 1000 ans, alors Jean voit maintenant des trônes au pluriel. J'explique pourquoi les trônes sont pluriels. Jean voit maintenant des trônes au pluriel. Et assez qui s'y assit fut donné le pouvoir de juger. Vous vous rappelez de l'enseignement que j'avais donné un séminaire sur qui sont ceux-là qui sont assis sur le trône? Voilà la réponse. Vous vous rappelez? Merci. Peut-être avec la grâce de Dieu on reviendra parce que l'église est en train de croître aussi numériquement. Maintenant, Jean voit maintenant des trônes au pluriel placés. Déjà ici, pourquoi les trônes au pluriel? Ici déjà, je commence à vous dire ceci. Les trônes sont au pluriel. Parce qu'il y aura les trônes principaux. C'est Jésus qui sera assis. Mais au côté de ces trônes principaux, il y aura beaucoup de trônes. Et beaucoup de trônes là, c'est nous qui serons assis là. C'est pour accomplir cette écriture que Jésus a dit que lorsque Pierre lui avait posé la question, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons avoir au retour? Jésus a dit, il n'y a personne qui peut tout quitter sans recevoir au centuple. Vous voyez, ici, ce terre est dans le secteur. Beaucoup de gens se limitent là. Ce n'était pas limité là. Il avait dit que vous serez assis sous le trône, vous jugerez. Il avait promis ça. C'est l'accomplissement, c'est ici dans le millénium. Lorsqu'on dit que nous allons juger les gens, lorsqu'on dit que nous allons juger le monde, c'est dans le millénium. Avant le jugement des nous serons assis sur le trône avec Jésus dans le règne millénaire. C'est pourquoi les trônes sont pluriels. Ces trônes au pluriel, ce n'est pas pour les anges. C'est pour nous. Parce que c'est pas à quelqu'un, c'est pour nous. Si vous voulez comprendre ça, je rentre dans la vie active. Lorsque l'homme qui est venu te chercher, qui t'a épousé, pendant qu'il s'est recherché, pendant qu'il s'est battu, pendant qu'il luttait, et lorsqu'il est élevé dans la gloire, il devient roi. Quand tu deviens qui? La reine. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu nous chercher, il était venu comme serviteur. Est-ce que vous comprenez ça? Alors là, il nous a épousés. Mais lors des noces, c'est à l'enlèvement de l'église. Et là, c'est après. Vous vous rappelez de l'enseignement que j'ai enseigné sur les noces et les tribunaux d'église? Mais là, c'est après les tribunaux d'église et les noces que nous serons maintenant assis sous le trône comme des reines au côté du roi. C'est clair s'il vous plaît. C'est clair s'il vous plaît. Mais la Jean dit, ils avaient la capacité le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête de son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils font quoi? Ils révèrent quoi? Ils révèrent quoi? Et ils régnèrent avec qui? Ils régnèrent avec pendant 1000 ans. Moi je ne parle pas des choses pour parler. Je viens donner les détails et je donne les écritures. Je vous avais dit ceci. Pendant la guerre d'Armageddon et pendant la grande tribulation, écoutez-moi, je vous avais dit ceci. Pendant la grande tribulation, ceux-là qui rateront l'enlèvement, vous voyez, ceux-là qui rateront l'enlèvement, déjà ici,
Je vais donner une précision. C'est là qui était parti en enlèvement. C'est cela que Jean a dit en premier lieu assis sous le trône. Et le pouvoir de juger les réalités. C'est là qui était parti en mouvement. Maintenant, c'est là qui ressuscite ici. Pour régner aussi avec Christ. C'est là qui ressuscite. Ce sont ceux-là qui avaient raté l'enlèvement. Mais lorsqu'ils ont raté l'enlèvement, on commençait à les obliger à adorer la bête. On les a tués pendant la grande tribulation. Vous êtes là, c'est pourquoi. Lorsqu'on les avait tués pendant la grande tribulation, à cause du témoignage de Jésus, parce qu'ils ont refusé la mort, ils n'étaient pas perdants. Comme ils ont accepté la mort à cause de Jésus, ils ont refusé d'adorer la bête. On les a tués. Maintenant, après la bataille d'Armageddon, lorsqu'on entre dans les millénaires, il faut ressusciter pour régner aussi avec Jésus. L'écriture est là, je l'ai dit. Il y a des pasteurs qui enseignent qui disent après l'enlèvement, il n'y a personne qui sera sauvé. Que Dieu me pardonne. C'est pas si c'est par ignorance. C'est pas. Peut-être qu'ils ne sont pas enseignés. Peut-être qu'ils ne lisent pas. Non. Même après l'enlèvement de l'Église, dans la grande tribulation, il y a des gens qui seront sauvés. C'est ces gens-là qu'on va tuer pendant la grande tribulation. Ils ressuscitent ici pour régner avec Jésus pendant 1000 ans. Et pour preuve, qui prouve qu'ils sont sauvés, on dit qu'ils règnent avec Jésus pendant 1000 ans. Or, pendant le millénaire, il y a des gens qui vont mourir. Mais eux ne mourront pas. Ils règnent avec Jésus 1000 ans. C'est la preuve qui prouve qu'ils sont sauvés. Je vais arriver vers le frère pour expliquer la preuve du salut. Dans le millénaire, il faut vivre 1000 ans. Oui, je te sûr que tu es sauvé. Dans le millénaire, si tu es, tu n'es pas sauvé. Non. Ils vont totaliser 1000 ans là-bas. Je vais arriver, je vais te Ils vont totaliser. C'est clair, s'il vous plaît. Mon Dieu, c'est clair. Je suis qu'à l'introduction, il est 12h10. Hey, je n'ai pas votre traîner, non? Donc je commence à pêcher avec un retard. Mais regardez une précision très importante. Lorsqu'on dit ceux qui étaient tués pendant la grande tribulation, parce qu'ils avaient refusé la marque de la croix, parce qu'ils avaient gardé le témoignage de Jésus et le témoignage d'abord de Dieu, ils ressuscitent, ils reviennent à la vie pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Mais le verset 5 donne une précision. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Le verset 5 donne une précision. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Et la Bible ajoute, et ceux qui ont pas à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sauver. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant c'est là maintenant que je suis en train de bombarder les témoins de Jéhovah. Il y a une résurrection qui aura lieu après la grande tribulation de la guerre d'Armageddon pour entrer dans le millénium. Ils ne ressusciteront pas. Ils vont rester toujours dans le temps. Pourquoi? Et ils vont attendre la résurrection dernière pour les jugements derniers devant les grands trônes. Vous voyez? Mais les témoins de Jéhovah, ils ignorent l'enlèvement. Ils ignorent les jugements derniers. Ils parlent que du millénium. Vous voyez comment ils n'ont pas la révélation? Lorsqu'ils parlent d'un lion qui va habiter avec un homme, ça c'est le millénium. Mais avant le millénium, il y a d'abord l'enlèvement de l'église. Après l'enlèvement de l'église, il y a la grande tribulation. Après la grande tribulation, il y a la guerre d'Armageddon. Après la guerre d'Armageddon, il y a maintenant le millénium. Et après le millénium, il y aura le jugement dernier qui sera précédé par la guerre de Gog et Magog. Ils ignorent toutes ces choses.
Amen. Et selon eux, lorsqu'ils parlent du millénium, ils croient que c'est ça la nouvelle Jérusalem. C'est ça la demeure éternelle des saints. Non. Après le jugement de viendra maintenant la demeure éternelle des saints. La nouvelle Jérusalem qui descendra d'en haut. C'est avec ça qu'on va terminer. C'est en sera sous l'espérance de Dieu pour rentrer maintenant dans la mission de Dieu. Amen. Amen. C'est clair, s'il vous plaît? Ça vous complique, bien c'est clair? Dispensation. Le millénium, c'est la dernière depuis Jésus. Il y en a combien? 7 dispensations. Mais il y a des églises qui ne connaissent pas ça. C'est ce qui complique beaucoup nos frères qui croient au message du frère. Le problème des dispensations. Ça complique beaucoup. C'est pourquoi il parle des âges des églises. Parce qu'ils ne comprennent pas les dispensations. Parce que l'église elle-même, c'est une dispensation. L'église elle-même était un âge. Mais là, comment un âge peut avoir des âges dedans? C'est là où tu ne comprends pas. L'église est une dispensation. L'église est un âge. Il y en a une secte. Donc il y en a ici. Le 7e établi. La première dispensation, c'est la dispensation de la conscience. Conscience. La première dispensation. La dispensation de la conscience et de l'innocence. La dispensation de l'innocence. Cette dispensation de l'innocence a commencé depuis la création jusqu'à la chute de l'homme. Donc lorsque tu as créé l'homme était innocent. Il ne connaissait pas les biens et le mal. Cette dispensation, cette période, cet âge s'appelle la dispensation de l'innocence. Mais lorsque l'homme arrive à tomber, à connaître le bien et le mal, il est chassé dans le jardin. Ça c'est le jugement qui vient mettre fin à la première dispensation. Qui est maintenant la dispensation de la conscience. Et la dimension de la conscience va aller jusqu'au tout de. Vous êtes là? Jusqu'au tout de Babel. Au tout de Babel. Il y a eu ce jugement qui a éparpillé les gens. Et après ça, il y a eu une dispensation qui a été introduite. Cette dispensation, on appelle ça le gouvernement imam. Je donne la possibilité alors de diriger l'homme, mais avec l'interdiction d'ôter la vie humaine. Et la quatrième dispensation, c'est la dispensation de la promesse qui a commencé avec Abraham. Et qui est parti jusqu'avec les enfants d'Israël tout dans l'Égypte. Et ça termine quand au mont Sinaï. Lorsque Dieu donne la loi à Moïse, c'est la dispensation de la loi. Mais la dispensation de la loi va de là jusqu'à la mort de Jésus-Christ à la croix. Mais il y a des courants théologiques là-bas. Il y a des courants théologiques qui disent la mort de Jésus à la croix n'a pas mis fin à la dispensation de la loi. C'est la venue du Saint-Esprit qui a inauguré la dispensation de la grâce pour mettre fin à la dispensation de la loi. Mais d'autres disent donc déjà la mort de Jésus a mis fin à la loi, a inauguré la grâce. Voilà l'inauguration de la 6e dispensation qui commence dès la mort de Jésus pour certains, dès la Pentecôte pour d'autres, jusqu'à aujourd'hui. Cette dispensation, on appelle ça la dispensation de la grâce ou la dispensation de l'esprit ou la dispensation de l'église. C'est ça l'âge pendant lequel nous sommes.
C'est ça l'âge pendant lequel. Mais comment dans cet âge, il va encore avoir des âges de cet âge? C'est là où nos bien-aimés frères, comme le message du frère, ne comprennent pas les choses. Et cette dispensation de la grâce, il faut aller justement le point de l'église. Mais il y a un courant théologie qui sous-entend que après l'enlèvement de l'église, la grande tribulation, c'est cette dispensation.